La semaine passée, nous avions effectivement eu à faciliter une formation organisée par Diamant Grand Lac dans le projet Bilal Obietou, qui est un projet financé par Elman Peace et PNUD. C'est un projet de DDR, mais également qui met une emphase sur la médiation interne comme une nouvelle approche pour renforcer les DDR, la thématique DDR. Et en tant que facilitateur, il m'a été demandé de parler sur 3 sous-thématiques, notamment la CBR. CBR, en anglais, c'est Community Based Reintegration. Et en anglais, c'est la RBC, c'est-à-dire la réintégration à base communautaire. Il m'a été demandé également de parler de la CVR. En anglais, c'est Community Violence Reduction. En français, c'est RVC, c'est la réduction de violence communautaire. Et enfin, il m'a été demandé de parler de la médiation interne. Qui est une nouvelle approche pour renforcer les DDR. S'agissant de la réintégration à base communautaire, j'ai essayé de démontrer que c'est une nouvelle approche de réintégration des ex-combattants, mais qui met une emphase sur beaucoup plus sur la communauté que sur la personne de l'ex-combattant. Ça permet à ce que la communauté soit appuyée pour absorber les ex-combattants et ainsi cela facilite une réintégration aisée et il n'y aura pas de résistance des membres de la communauté vis-à-vis des ex-combattants qui retourneront ou qui seront réintégrés dans leurs communautés respectives ou leurs communautés d'origine respectives. Il n'y aura pas non plus de stigmatisation parce que les ex-combattants vont travailler avec le membre de la communauté. Et ça permet quand même d'abord de ne pas considérer que l'appui donné à l'ex-combattant ne sera plus considéré comme une récompense, mais juste comme un appui pour être réintégré dans sa communauté. Et la communauté sera également appuyée pour éviter que les jeunes à risque se fassent enrôler, voyant plutôt que ceux qui avaient été enrôlés par le passé venaient d'être appuyés en kit, en formation ou en quoi que ce soit. Donc, je parlais des 11 éléments qui démontrent qu'un projet ou un programme, c'est un programme de réintégration à base communautaire, notamment l'appropriation du programme par les communautés et également la prise de décision dans les programmes par les membres de la communauté. Nous avons parlé de la prise en compte de l'aspect genre. Nous avons parlé des systèmes ou du plan de suivi et évaluation qui implique les communautés du début à la fin, donc dès la phase de la conception, de l'élaboration du projet jusqu'à la phase de son évaluation, ce qui permet à ce que la communauté puisse pérenniser les acquis de ces projets même après le bailleur, etc. Donc nous avons parlé de ces 11 éléments qui sont des éléments très importants, des composantes très importantes qui nous permet de dénicher ou de déceler un projet de réintégration à base communautaire. En plus de la réintégration à base communautaire, nous avons également parlé de projets de réduction de violence communautaire et nous avions dit que cette approche a été beaucoup plus exploitée par la MONUSCO, section DDR, qui est un ensemble d'initiatives visant à réduire les violences communautaires
à la base desquels seraient soit les ex-combattants en cours de réintégration, soit alors un projet DDR qui n'a pas pu atteindre ses objectifs, c'est-à-dire pour combler les gaps d'un projet DDR classique normal, ou alors dans la phase de transition entre un programme national DDR finissant avec un programme national DDR qui veut commencer. Alors pour combler les gaps ou alors pour éviter qu'il y ait des violences avant le début effectif d'un nouveau programme national DDR, les programmes de réduction de violences communautaires sont mis en œuvre afin de permettre à ce que les communautés restent intactes et en toute sécurité pendant soit la réintégration ou alors pendant qu'on attend une nouvelle phase de notre projet de DDR classique. Et enfin, nous avons pu parler de la médiation interne et nous avons dit que la médiation interne, c'est une approche de renforcement des programmes DDR classiques et cette approche a beaucoup plus été initiée et exploitée par le PNUD. Et la médiation interne consiste dans l'identification de médiateurs internes, c'est-à-dire de personnes neutres, crédibles, de bonne moralité, soucieuses d'aider leur communauté à recouvrer la paix et la tranquillité, la concorde et la cohésion sociale, mais également la cohabitation pacifique. Concrètement, c'est l'ensemble de personnes ressources qui sont en mesure d'entrer en contact, par exemple, avec les groupes armés dans le cas des DDR, les convaincre de revenir dans leur communauté et de se désarmer. Mais en même temps, ces mêmes personnes sont en mesure de convaincre les communautés locales à recevoir leurs enfants, entre guillemets, enfants prodigues, qui auraient pris des armes contre leur communauté ou contre les autres communautés, mais qui voudraient bien retourner dans leurs communautés respectives. Alors, cette médiation-là consiste à convaincre les uns à quitter la brousse et à convaincre les autres à les recevoir dans les communautés locales d'origine. Alors ça, c'est ce que nous appelons la médiation interne. Et la formation que nous avons faite, c'est juste pour renforcer les capacités de ceux-là qui se porteraient garants de jouer cette sorte de médiation dans les communautés respectives. Et là, nous sommes réunis avec les ressortissants du territoire de Massissi qui étaient concernés par cette formation.